prisée, mais très peu connue, la clause de financement. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier. J'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de chuter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. Comme tu as pu le voir, on est dans un nouveau lieu aujourd'hui. Si tu as pu suivre la première saga, on est à la recherche du crédit perdu, le crédit magique, celui qui permettrait à tout le monde de pouvoir investir dans n'importe quelle condition. J'espère que ce n'est pas un euphémisme et qu'on pourra le trouver réellement. Entre-temps, bienvenue à Koh Samui ou bien à l'île de Samui, vu que Koh Samui veut dire île de Samui, peu importe. Voilà, c'est ici qu'on va le rechercher pendant quelques jours. J'espère qu'on va pouvoir le trouver. Et entre-temps, vu qu'on ne l'a pas encore trouvé, je voulais te parler de quelque chose, une clause qui accompagne la plupart du temps tous les compromis, mais que peu de personnes connaissent réellement. C'est la clause de financement. Donc comme je viens de te l'expliquer, la clause de financement, en fait, c'est une clause qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement conseillée. Pourquoi ? Simplement parce que si tu n'as pas de clause de financement, cela signifie que tu vas payer de manière comptante. Donc, que tu as l'apport dans l'intégralité pour pouvoir financer ton projet sans avoir un financement par le biais d'un établissement bancaire. C'est une clause qui te permet à toi, en tant qu'acheteur, de te protéger. C'est-à-dire que si aujourd'hui la banque ne te suit pas sur ton financement, tu peux sortir de la vente sans avoir à payer des pénalités. Excuse-moi. Et ça permet également aux vendeurs de connaître ta situation et de savoir si tu vas payer par tes propres deniers ou par le financement d'une banque. La plupart du temps, même les personnes qui ont assez de deniers pour pouvoir acheter avec leurs propres deniers, il est toujours conseillé de passer par un financement parce qu'aujourd'hui le prêt immobilier est à des taux excessivement bas et il est plus intéressant de bloquer son argent sur un support financier d'épargne et demander de l'argent de la banque pour pouvoir continuer à faire des investissements. Mais à quoi elle sert cette clause ? Cette clause, elle sert à plusieurs choses. On va le voir en plusieurs parties. On va commencer par la plus simple. On va te parler du montant à financer et du taux, ainsi que de la durée. Donc, le montant à financer, c'est quoi ? C'est le montant qui va être compris dans l'ensemble du financement. C'est-à-dire que si tu veux faire un surfinancement, tu devras être d'accord avec le vendeur pour que tu puisses intégrer les frais de notaire dans le projet. Une autre vidéo suivra par rapport à l'acte en main. Pour ceux qui ne connaissent pas, on pourra en détailler et parler bien sûr là-dessus. Donc ça c'est important, c'est un point qui est important parce qu'il va y avoir des conséquences qui seront donc sur la seconde partie si tu ne mets pas le montant que tu veux réellement financer. Ensuite, il va y avoir la durée. La durée, c'est une clause aussi qui va être importante parce qu'elle va permettre de savoir déjà mécaniquement les mensualités que tu vas avoir et sur quelle durée tu vas te projeter sur ton projet. Et donc, ça fait partie des clauses dans ta clause de financement qui sont également importantes, ainsi que le taux. Pourquoi ? Simplement parce que le taux va permettre de définir le taux maximal qui va être autorisé, que tu es prêt à accepter sur ton projet. Tous ces trois critères-là sont hyper importants. Et on verra donc dans une seconde partie pourquoi ils sont aussi importants. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un gros pouce, à partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier et à me dire ce que tu penses de la vidéo, à balancer quelques commentaires. Je prends toujours soin d'y répondre, même si je prends un peu de temps et je vous prie de m'en excuser. Je tenais aussi également à remercier toutes les personnes qui sont en train de me suivre de plus en plus. Ça me fait vraiment chaud au cœur et très plaisir. Donc vraiment merci à vous. Entre-temps, ambitieux, ambitieuse, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Moi, je vais profiter du beau temps qui nous reste pour aller piquer une tête. Et je vous dis à très bientôt. Ah, j'oubliais, il y a un cadeau, il est important. Je l'oublie toujours, mais il est hyper important. C'est les 5 clés qui vont te permettre d'obtenir ton financement dans les meilleures conditions. Tu vas dans les liens qui sont juste en bas, tu le télécharges et il faut que ça devienne ton livre de chevet. Les 5 clés qui vont te permettre d'obtenir ton financement dans les meilleures conditions. Je te dis à bientôt pour la seconde partie de la clause de financement. Bye.